Monsieur Beast, célèbre youtubeur étranger, est très riche. Il s'est offert une île juste pour le plaisir. Il a décidé de faire une vidéo multijoueur sur Minecraft avec plusieurs autres youtubeurs. Et devinez qui a représenté l'Amérique du Sud, Felipe Neto. Il maîtrise le mode créatif, mais la vidéo portait sur le combat et le joueur contre joueur. À mon avis, quelqu'un qui meurt dans ce piège ridicule de la pyramide du désert n'est pas le meilleur choix pour ce type de compétition. Mais bon, au final, c'est juste pour le divertissement, on n'a pas de raison de se plaindre. Et même si la vidéo de MrBeast n'a été publiée que récemment, il y a 2 mois, Felipinho nous prévenait déjà de la tragédie. J'ai eu très honte dans la vidéo tournée avec MrBeast, vous n'imaginez pas. Je n'avais jamais filmé Minecraft en multijoueur et devais aller vite. J'ai voulu miner de la cobblestone à la main et je râlais pensant que c'était buggé et qu'il n'y avait pas de bloc. Voilà, c'est moi. Ce youtubeur nous a représenté et le Brésil dans une vidéo vue par des millions de personnes. Je vais vous expliquer et montrer comment cela s'est passé. À l'époque, j'ai dit, il y avait aussi d'autres youtubeurs étrangers dont Technoblade. Je suis sûr que tu nous as très bien représenté, Felipe. Voilà le comble de l'ironie. À l'époque, je savais déjà qu'il y avait d'autres youtubeurs car un abonné m'avait envoyé une capture montrant plusieurs youtubeurs connectés sur le même serveur. Donc en gros, ce n'était pas du tout une surprise et on s'y attendait même déjà. Nolip ne joue que depuis 1 an, on ne peut donc pas trop lui en demander. Mais une de ses fans a cru que je parlais sérieusement et m'a critiqué. Quel culot, haha. Maintenant tu reviens en courant la queue entre les jambes, hein? Mon ami, arrête, tu te fais honte. J'ai simplement dit, regarde la photo de profil. Rien contre les fans de K-pop, on les considère comme tout le monde. Le souci, c'est que cette personne a milité sans raison ni comprendre le contexte. Blague à part, je ne sais même pas pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse. Allons voir la vidéo de Monsieur Beast. J'ai certains des plus grands youtubeurs dans un serveur avec plus de 1000 joueurs. Ces armées vont voir quelles troupes l'emporteront dans cette grande guerre mondiale. Les chefs sont Technoblade, Thundy, Spife, Carl Chandler et Felipe Neto, ça va être génial. Technoblade a d'abord ému son armée en criant « États-Unis d'Amérique », désignant les États-Unis. Il représente toute l'Amérique du Nord, y compris le Canada et le Mexique. MrBeast lui demande alors « Que penses-tu des 200 enfants dans ton équipe ?» Technoblade répond avec conviction « Je vois des guerriers expérimentés prêts à gagner cette bataille. » Ok, mon. Désolé, j'aime vraiment beaucoup Technoblade et j'espère qu'il se remet bien de son cancer. C'était une vraie bataille entre continents, avec des centaines de joueurs par équipe et chaque youtubeur développant sa stratégie. Par exemple, le représentant africain cherchait à obtenir un maximum de territoire. Quant à l'équipe de Fundy, chaque fois qu'un ennemi s'approchait, il construisait une tour. Autrement dit, c'était essentiellement une sacrée lâcheté. Son équipe était tellement lâche qu'ils ont miné des blocs d'or avec une pioche en pierre, donc ils étaient aussi un peu perdus. C'est fini, on est perdu. Un continent a même choisi d'ériger une barrière de cactus, voilà. Je pense qu'il n'était pas très doué en stratégie de combat, car ce n'était pas efficace. À ce moment, nous avons eu notre premier affrontement. L'équipe d'Asie a envahi et attaqué celle d'Australie. Une règle essentielle stipulait que si le chef d'équipe mourait, l'équipe entière perdait automatiquement. À cause de cela, la plupart des soldats n'avaient aucune armure, donc les gars n'avaient que leur foi et des épées en pierre. Même avec une armure en éthérite, Karl a eu du mal car il était très ciblé et il est finalement mort. L'Australie a été éliminée en premier. L'Asie, équipe de Spiffy, n'avait plus que 78 guerriers. L'équipe de Technoblade profitait d'un avantage géographique, étant située dans un coin de la carte entourée d'océans, ce qui compliquait les invasions et attaques. L'équipe lâche de Fundy a choisi de créer un sanctuaire pour Technoblade afin d'éviter les attaques. Son équipe a finalement créé une figurine d'Among Us. Construisons un sanctuaire pour Technoblade, ainsi il ne nous attaquera pas. Ce sanctuaire n'est pas bon, c'est Among Us. Tu as fait un Among Us. Allons au Japon. Enfin, le moment le plus drôle reste quand l'Amérique du Sud minait à la recherche de diamants. MrBeast demande « Felipe, tu as une pioche ?» Il répond « Non », puis il casse une pierre à la main. Alors, il n'avait pas de pioche et il essayait vraiment de casser de la pierre avec la main. Alors, à la fois MrBeast et le coéquipier de Felipe sont indignés. Phil, tu as une pioche? Moi, non. Chris? J'ignorais ne pas utiliser de pioche. Je comprends que Felipe était nerveux et je ne veux pas trop me moquer de lui. Les choses s'intensifient car Technoblade a exploité les mines, donnant à ses soldats des armures et équipements en fer. Après cela, il a décidé de marcher justement en direction de l'Amérique du Sud. En parallèle, Fundy, ayant 2 fois plus de joueurs que Spiffy, décide de l'attaquer et, étonnamment, son équipe avait même des joueurs avec une armure en diamant.
jusqu'à ce qu'il y ait un joueur contre joueur frénétique, avec de très bons combats, en haut de plusieurs tours et beaucoup d'eau. Malgré de nombreux combats avec 3 fois moins de joueurs, l'équipe de Spyfy a été éliminée. Cela a rendu Fundy très excité et content, d'autant plus qu'ils étaient très repliés pendant toute la guerre. Puis, l'incroyable arriva. Il mourut de façon accidentelle et ridicule. Ainsi, l'équipe d'Australie est éliminée presque en même temps que celle d'Europe. Il ne restait que Technoblade, Felipe et Chandler. L'équipe d'Afrique a sans doute bâti la plus grande base du jeu. Bien qu'ils soient au centre, ils ont construit de façon incroyable dans le désert. Dès lors, une grande poursuite débute car Felipe et Chris envahissèrent l'Afrique. Derrière eux, l'équipe de Technoblade les poursuivait aussi vers le continent. C'est l'heure d'aller à la guerre, les gars. Allons détruire Felipe en Amérique du Sud, d'accord? Allons-y. Kilch. Oh, attends. Technoblade arrive par derrière. Technoblade arrive par derrière. États-Unis, États-Unis. Jusqu'à ce que le joueur contre joueur frénétique recommence. Les deux équipes étaient bien équilibrées, avec pratiquement le même nombre de joueurs. Felipe se mettait en retrait pour se préserver, tandis que Technoblade arrivait derrière avec 2 fois plus de joueurs. Et les gars, désolé de dire ça, je ne veux vraiment pas embêter Felipe. Il était le seul à enregistrer avec des shaders parmi des centaines de joueurs, donc c'était évident que ça allait ramer. Cela a influencé le combat au point qu'il meurt avec une armure en éthérite face à un joueur muni d'une simple hache en fer. De plus, son coéquipier semblait mécontent. Ils sont dans la lave? Oh mon Dieu, j'ai été touché. Aide-moi, il vient pour me tuer. Je suis mort. Qu'est-ce qui vient de se passer, bon sang? 2 coups d'épée de Philippe suffiraient à vaincre l'adversaire, mais le joueur contre joueur n'est clairement pas son truc. Laisse-le jouer en créatif dans Minecraft. Et finalement, à la fin, il ne restait plus que Technoblade contre Chandler, avec une supériorité numérique assez considérable. Cependant, l'Afrique, de son côté, avait l'avantage d'être protégée par une méga base. Technoblade était la cible de plusieurs joueurs, étant donné qu'il était tout simplement le chef. C'est pourquoi, pendant un bon moment, il a continué à fuir jusqu'à ce que Chandler commette sa plus grande erreur. Il a décidé d'aller en première ligne, laissant derrière lui sa méga base protégée. Même en éliminant quelques adversaires, il a fini par subir beaucoup de dégâts et perdre la guerre. Ainsi, Technoblade et son équipe ont beaucoup célébré la victoire. On a réussi les gars? Prenez leur pétrole? Comme vous le savez, Technoblade ne meurt jamais, j'ai trouvé la vidéo de Monsieur Beast vraiment bonne. Il mérite tous les crédits et des félicitations pour cette création incroyable et originale, même si j'apprécie beaucoup Technoblade. J'aurais préféré que Felipe gagne. Cette vidéo aura des millions de vues. Donc ce serait vraiment génial que le monde entier sache que le Brésil est fort à Minecraft, mais bon, ça arrive. La prochaine fois, j'ai confiance que nous l'emporterons. J'en suis même venu à avoir de la peine pour Felipe, car pendant les lives, il parlait beaucoup de cet enregistrement et il semblait vraiment impatient de voir le résultat. Mise à jour sur la vidéo avec Mr Beast. J'ai discuté aujourd'hui avec leur monteur il y a peu de temps. J'ai demandé, plutôt Rem, tu crois qu'ils publieront la vidéo? Parce que je commençais déjà à penser qu'ils avaient peut-être abandonné la vidéo. Mais il a dit, mec, on fait des tonnes de révisions sur nos vidéos, donc c'est vraiment difficile d'estimer quand on va les mettre en ligne. Parfois, comme aujourd'hui, il faut d'abord publier une vidéo sponsorisée. Je j'ai parlé avec quelques personnes. Nous avons une autre vidéo qui doit être publiée avant celle qu'on a tournée avec toi. Donc, désolé pour le retard. C'est un vrai bazar ici. Je pense que le 8 est probablement le jour où ça sera diffusé. Alors, les gars, il ne reste plus qu'à s'asseoir et attendre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au montage, ils n'ont même pas laissé beaucoup de moments de Philippe. Ils se sont plus concentrés sur les autres continents. Comme je l'ai dit, ça fait partie du jeu. C'est du divertissement. Je ne veux détester ni attaquer personne. Si tu as aimé la vidéo, mets un like et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour plus de vidéos de la Maratona, tu ne le regretteras pas. Portez-vous bien.